Bonjour et soyez les bienvenus dans votre tirage pour les énergies du mois de février 2024. Ravi de vous retrouver aujourd'hui. Alors si vous avez votre ascendant, votre signe lunaire, votre signe solaire dans le signe de la balance, vous êtes également concerné par ce tirage. On va voir un peu ce qui va se passer pour vous dans tous les domaines de vie. Donc il s'agit bien d'un tirage complet et également vous allez avoir une autre vidéo pour approfondir et voir le domaine sentimental. Voilà, donc quelque part vous avez deux vidéos pour votre signe à regarder ce mois-là. Alors on va commencer déjà avec cette carte qui va nous donner un peu une idée sur la tendance, les vibrations, le thème général du mois. Et comme vous voyez bien, on a ici le chiffre 27, donc 2 plus 7 ça fait 9. Le 9 c'est l'accomplissement, donc vous êtes à deux doigts quelque part pour conclure quelque chose, finaliser quelque chose, arriver à la fin de quelque chose. Donc il est question ici d'un accomplissement, donc vous êtes quelque part vers une fin d'un cycle. Alors maintenant, la carte elle se nomme échange de cadeaux. Donc avec cette carte justement on va parler du principe du donner et de recevoir. On peut parler de concession, on peut parler d'échange, négociation, dialogue, voilà, par exemple des opportunités, des signatures importantes, ça peut être aussi des associations, évidemment, peu importe le domaine qui peut être concerné. Avec cette carte aussi, on vous dit qu'il est question également de mesurer les coûts et déterminer la valeur de certaines choses. Voilà, d'accord. Alors je pense que c'est un mois d'échange, c'est un mois aussi d'ouverture et c'est un mois dans lequel, mes amis, les balances, vous pouvez par exemple vous engager dans quelque chose de très important. Que ce soit vous signez un contrat de travail ou peut-être vous vous engagez avec quelqu'un, vous achetez ou vous vendez quelque chose. Voilà, donc on peut s'attendre vraiment à ce type de vibration. Alors maintenant, en ce qui concerne vos énergies personnelles, déjà dans votre état d'esprit, dans votre énergie, on a le roi de Pentacle qui est quand même aussi une carte associée aux affaires. Voilà, associé à tout ce qui est affaires, travail, carrière, projet, que ce soit projet d'une manière indépendante, voilà, parce que vous êtes indépendant ou tout simplement vous êtes salarié ou peut-être aussi vous êtes à la retraite, mais il y a des choses ici qui se passent dans votre vie, donc vous entreprenez des choses. Quelque part avec cette carte, on dirait, voilà, vous avez envie d'évoluer, vous avez envie de grimper les échelons, vous avez envie aussi d'augmenter peut-être votre chiffre d'affaires, vos revenus, et certainement ce que vous allez entreprendre, ça va vous réussir. De toute façon, vous avez le bon état d'esprit pour réussir ce genre d'affaires, ce genre de choses dans votre vie, d'accord? Je vous vois aussi très pragmatique ce mois-là, vraiment très pragmatique. Alors aussi, si vous avez des choix importants à faire, il me semble vraiment que vous allez bien faire vos choix. Donc je ne vous vois pas regretter par exemple quelque chose, d'accord? En ce qui concerne vos accomplissements, pour moi, vous allez quelque part sortir d'une période de, voilà, peut-être de entre guillemets de défaite, peut-être aussi une période dans laquelle vous avez essayé quelque chose qui n'a pas marché justement, et peut-être c'est ce qui se cache derrière cette énergie de confiance, derrière cette énergie de voilà, de leader dont je vous ai parlé tout à l'heure, parce que justement arriver à ce stade, à cette énergie de maturité, de réussite en général dans la vie, ça vient pas comme ça par hasard, ça vient parce que justement on a dû surmonter des défis, on a dû vivre des situations, on a dû endurer quelque chose justement qui a fait de vous ce que vous êtes, la personne que vous êtes aujourd'hui, d'accord? Et je pense que c'est ça ce que vous allez accomplir, c'est que vous allez finalement pouvoir tourner cette page. Ça fait partie de votre passé,
tout simplement. Aujourd'hui, vous avez pris les leçons nécessaires pour pouvoir évoluer, vous regardez la vie d'une manière différente, vous évoluez d'une manière pragmatique, sûre et déterminée, et voilà, on parle plus d'échec, on parle d'expérience de vie. D'accord? Voilà, donc je pense aussi vous allez pouvoir, mes amis, les balances, peut-être trouver une solution par rapport à une situation possiblement qui vous a tracassé, surtout au niveau émotionnel, d'accord? Alors, en ce qui concerne maintenant l'aspect sentimental, comme je viens de vous le dire, on va l'approfondir de toute façon dans une autre vidéo dédiée au sentimental. On a la carte déjà, on retrouve quelque part le premier arcane majeur dans votre tirage. On en a 2, 3 et 4. Donc là, déjà, c'est énorme. Alors ici, l'ermite, il nous parle de quoi? Bon, évidemment, ça peut parler de certains amis balance qui sont célibataires. Peut-être vous cherchez en ce moment, vous cherchez aussi à comprendre, voilà, ce que vous voulez dans la vie, d'une manière générale. Ça peut être aussi l'idée qu'on travaille sur soi, tout simplement. Voilà, on évolue. Travail de développement personnel, ça peut être aussi une voie spirituelle que vous êtes en train de vivre actuellement. On peut parler d'un voyage aussi spirituel, d'accord? Mais parce que vous pouvez être en couple, évidemment, et expérimenter aussi ces énergies. Je ne parle pas forcément de solitude, là on se sent seul dans le monde. Vous comprenez? Donc vous pouvez vraiment être bien accompagné, mais par contre, vous avez besoin de faire ce travail d'introspection, vous avez besoin de vivre des choses d'une manière individuelle. Voilà. Alors aussi, il est possible que vous êtes en thérapie, où vous travaillez justement sur certains schémas, certaines blessures dans votre passé, dans le but de mettre de la lumière sur certaines choses et pouvoir aussi quelque part retrouver la paix, accepter, évoluer, tourner la page, passer à autre chose. Donc si vous êtes célibataire, c'est pas, je pense, le mois forcément dans lequel vous allez pouvoir peut-être officialiser ou retrouver quelque chose d'officiel, autrement dit, parce que vous pouvez faire des rencontres évidemment et sortir avec des personnes, mais je ne vous vois pas avoir le statut en couple ce mois-là. Il est possible que ça va prendre un petit peu du temps, tout simplement, parce qu'on voit bien aussi, avec le 8, il est question d'échanges, de sorties, de correspondance. Donc il y a des choses qui se passent quelque part dans votre vie, mais je ne pense pas que vous avez l'énergie, que vous êtes déjà prêt, si vous voulez, pour vous installer ce mois-là. À la limite, pas ce mois-là, je pense. Donc évidemment, voilà, si ça ne vous parle pas, regardez la vidéo pour votre ascendant, pour votre signe lunaire. Alors maintenant aussi, pour les amis qui sont dans des relations, qui sont dans un couple, ou peut-être aussi dans des relations triangulaires, il est possible que vous allez avoir ou expérimenter une situation dans laquelle vous avez besoin d'être seul. Vous avez besoin d'être avec vous-même pour peut-être aussi, voilà, remettre de l'ordre dans votre vie, comprendre certaines choses. Essayez aussi de comprendre, par exemple, pourquoi vous vivez ce que vous vivez, pourquoi vous pensez toujours à telle et telle histoire, pourquoi vous revenez par exemple à certaines expériences du passé et qui ne sont pas forcément guéries, vous comprenez. Encore une fois, j'évoque la thérapie avec cette carte, parce que pour moi, encore une fois, j'insiste là-dessus, c'est pas parce qu'on sort la carte de l'ermite qu'on est seul. Vous pouvez être en couple, mais vous expérimentez des choses d'une manière personnelle et individuelle. Je pense que vous cherchez à comprendre quelque chose d'important pour vous. Il y a peut-être quelque chose, une question qui, voilà, vous n'arrêtez pas à la poser, peut-être par rapport à votre passé, par rapport à votre expérience, par rapport à votre chemin dans la vie. Et je pense que c'est très important aujourd'hui pour vous d'avoir des réponses à cette question pour pouvoir évoluer, tête reposée. D'accord ? De toute façon, vous allez pouvoir trouver cette réponse parce qu'en général, avec l'ermite, c'est qu'on est sur le bon chemin. Voilà. En ce qui concerne l'aspect famille, donc la vie familiale, etc., pour moi ici, il est question tout simplement de... Alors, soit là, on me montre bien quelqu'un en particulier, donc une personne de votre famille, donc qui va jouer un rôle important ce mois-là. Alors, peut-être que vous allez pouvoir vous réconcilier avec quelqu'un en particulier. Ça peut être aussi l'idée de régler, par exemple, une succession, un héritage, etc., avec la fratrie, ce genre de choses, parce que cette carte aussi, elle a un lien avec tout ce qui est justice, tout ce qui est juge, avocat, voilà, notaire, etc. Peut-être aussi vous allez pouvoir acheter une maison, vendre une maison, donc c'est pour ça aussi qu'on parle de notaire, ce genre de choses. On peut parler aussi de la banque, évidemment, donc peut-être qu'on vous accorde un crédit, etc. Mais aussi on peut parler dans certains cas d'un détachement par rapport à une situation familiale. Alors on sait bien que des fois, voilà, dans la famille,
Il y a des conflits, il y a des choses émotionnelles, il y a des choses des fois qui semblent être compliquées parce que voilà, rien que par exemple la fin de l'année, quand on se retrouve pour un, je sais pas, pour un événement familial, en général il y a toujours des disputes, il y a toujours comme ça des sensibilités, etc. Donc ici, il est possible que vous étiez, que vous avez enduré une situation émotionnelle. Donc par rapport à cela, ce qu'on voit ici, c'est qu'on voit bien que vous êtes complètement dans le détachement et vous allez quelque part vous retrouver, vous allez être à l'aise avec vous-même, vous allez autrement dit être ou devenir à l'aise dans votre peau avec ce qui s'est passé, que ce soit avec cette personne ou dans cette situation en particulier, d'accord? Donc je ne vous vois pas vous perdre dans ce qui s'est passé finalement. En ce qui concerne maintenant l'aspect professionnel, mes chers amis, les balances, apparemment il est question d'un conflit intérieur. Alors peut-être que vous avez pris des décisions, qu'aujourd'hui vous êtes en train peut-être de revenir là-dessus. C'est pas forcément parce que vous avez fait la mauvaise décision, moi je pense pas. Mais parce que tout simplement aujourd'hui il est possible que vous avez par exemple choisi une opportunité, vous avez avancé pour quelques mois, quelques semaines, quelques années sur cette opportunité-là, mais vous avez pensez toujours que ça c'est votre destinée, mais aujourd'hui l'univers il vous offre un autre cadeau, il vous ramène une autre opportunité qui peut tout simplement vous pousser à revoir certaines choses. Peut-être à vous poser la question, peut-être je me suis destinée à faire cette carrière plutôt, ou peut-être à me orienter dans cette direction plutôt, vous comprenez? Parce que j'ai l'impression que vous êtes parti dans une direction où vous avez pensé que votre vie elle est vraiment comme ça, vous comprenez? Mais aujourd'hui, il y a quelque chose qui se passe dans votre vie où l'univers, comme je viens de vous le dire, vous apporte des changements, vous apporte des événements, vous apporte des opportunités qui vous poussent à peut-être à revoir un peu votre position. Alors peut-être que vous êtes destiné à faire autre chose que vous n'avez pas fait jusqu'à maintenant dans votre vie. Je ressens vraiment ce type de conflit intérieur. Je mets conflit entre guillemets parce que franchement, c'est pas un conflit en soi. Alors après, avec cette carte, on peut parler de la concurrence dans des affaires, dans des projets. Donc attention aussi, voilà, gardez vraiment les choses, voilà, comme vos idées, comme vos inspirations, vos projets. Gardez tout ça pour vous, ne partagez rien avec les autres parce que oui, on risque de vous piquer vos idées. D'accord? Sinon, si vous avez des choix importants à faire, ne précipitez pas surtout. On voit bien, en général, les signes des balances sont bien avec les choix, même si vous prenez des temps, peut-être des temps infinis pour faire aussi des choix, mais en général, vous êtes bien avec vos choix. Donc, je ne m'inquiéterai pas pour vous, mais quand même, voilà. Parce que ça dépend de votre ascendant des fois et de votre signe lunaire. Donc ici, ne prenez pas de choix importants, surtout vis-à-vis de la carrière, d'une manière rapide ou sous impulsion, d'accord? En ce qui concerne maintenant l'aspect finance, donc ici avec la roue de fortune, on est bien du côté financier. Alors oui, on a des changements dans les finances, mais j'ai l'impression que ce sont des changements positifs. Avec cette carte, il y a la chance qui vous sourit, des opportunités, de l'argent qui rentre. Voilà, que ce soit des gains, que ce soit des... je sais pas moi, un bon mois dans vos affaires, dans vos projets, des bonus, etc. Ce genre de choses, d'accord? Maintenant aussi, on peut s'attendre également à quelque chose qui fait partie de votre destinée. Par exemple, en général, un jalon important dans la vie, comme voilà, le décès d'un parent, et vous allez pouvoir récupérer par exemple quelque chose, un héritage ou ce genre de choses. Donc ça fait partie des cycles de la vie, évidemment, la naissance et la mort, et dans ce cas-là, vu qu'on parle de l'aspect financier, on peut justement parler de voilà, d'héritage ou de succession, d'accord? Donc vous pouvez récupérer quelque chose, vraiment, à travers un héritage ou une succession. On va regarder maintenant l'aspect, plutôt l'entourage, de la vie sociale. Alors, je vois des voyages, des déplacements. Alors, peut-être des voyages organisés. Pour certains, c'est peut-être tout simplement des vacances. Ou peut-être vous vous préparez pour des vacances prochainement. On a l'étranger, donc on peut parler de rencontres à distance ou de relations à distance, de la correspondance entre vous et quelqu'un, d'accord? Donc, je vois bien aussi du mouvement dans votre vie sociale. Donc, c'est pour ça que je vous ai dit tout à l'heure, c'est pas de la solitude qu'on parle, parce que honnêtement je vous sens bien entouré et c'est pour ça qu'on parle d'échange entre vous et quelqu'un, d'accord? Mais je pense ici, voilà, pour vous mes chers amis les balances, ça bouge un peu dans votre vie sociale et quand ça bouge évidemment ça peut vous apporter des nouvelles personnes comme aussi ça peut faire écarter des personnes de votre vie. Donc là soyez prêts justement à ce type de changement.
Alors, en ce qui concerne l'aide, pour moi, votre routine, votre structure, hein, ce qui représente de la stabilité pour vous, tout ce qui compte et représente quelque chose de fondamental dans votre vie. Donc, je pense que vous allez pouvoir vraiment, quelque part, compter sur ça. Comme par exemple, je prends l'exemple, une relation d'amitié qui dure depuis des années. Cette personne, elle a fait toujours partie de votre vie, voilà. Donc je pense que ce qui peut vous aider, c'est ce type de relation, ce type de situation qui sont très solides dans votre vie et sur quoi vous pouvez absolument compter. D'accord, voilà. Et aussi, donc, si jamais, par exemple, vous venez de changer de maison, vous venez de déménager, peut-être un changement récent dans votre vie, essayez tout de suite de retrouver une routine. Essayez tout de suite de retrouver une structure dans votre vie de tous les jours, parce que le fait, par exemple, d'être un peu très spontané ou plus spontané qu'il le faut, ça peut vous déstabiliser un petit peu. Vous avez vraiment besoin d'ancrage. Hein, voilà, donc peut-être aussi dans certains cas, mes chers amis les balances, des méditations d'ancrage peuvent énormément vous aider, d'accord. Le fait aussi par exemple de faire des activités dans la nature, un peu dehors, etc. Donc être en lien avec l'élémentaire, ça c'est quelque chose qui va vous aider énormément. En ce qui concerne le défi, les choix, les décisions, voilà. Il n'y a pas un tirage de balance si on n'a pas des décisions qui ressortent. Voilà. Donc ici, vous avez des choix importants à faire, mes amis les balances. Prenez le temps. Prenez le temps. Je pense ici, vous pouvez compter sur votre instinct comme votre intuition. D'accord? C'est pas forcément un choix réfléchi, mais je pense pour la plupart, ça sera un choix de cœur. En ce qui concerne le conseil, donc pour moi, il y a plusieurs choses déjà avec cette carte. Alors peut-être certains amis balance, vous avez besoin d'un petit courage pour vous ouvrir un peu à tout ce qui est thérapie. Peut-être que vous êtes fermé à l'idée de la thérapie, malgré le fait que ça peut énormément vous aider dans votre vie, que ce soit voilà, dans votre vie personnelle, par rapport à des blessures, peu importe, n'importe quel type de thérapie évidemment. Ça peut être aussi par exemple de l'aide professionnelle pour sortir d'une forme de dépendance. Voilà, peu importe honnêtement. Ça peut être aussi du coaching, ou tout simplement de la thérapie de couple dans certains cas. Donc peut-être ouvrez-vous à ce type d'énergie, à ce type d'idée. Maintenant, la carte de l'air-fond, en général, ça montre bien un aspect ou un lien avec la spiritualité. En général, les balances, vous êtes un signe intellectuel, vous comptez beaucoup sur l'état d'esprit, vous êtes pragmatique, vous êtes, voilà, on dirait, vous ne croyez pas vraiment, par exemple, à des choses si jamais vous ne voyez pas une épreuve. Maintenant, il y a des choses dans la vie auxquelles il faut croire, mais peut-être on ne les voit pas, justement. Donc c'est là où intervient l'aspect de la spiritualité. Dans certains cas, on peut parler justement de religion, mais je pense ici, comme conseil que je pourrais vous donner, essayez de creuser dans ces aspects-là, pour pouvoir peut-être trouver des réponses, parce que je vous vois tout à l'heure, j'ai parlé de ça dans l'aspect sentimental, on voit bien que vous cherchez des réponses, on voit bien que vous essayez de comprendre certaines choses qui sont un peu ambiguës en ce moment dans votre vie, et peut-être dans cette voie-là, dans la voie de la spiritualité, pardon, dans la voie de tout ce qui est énergétique, univers, voilà, les énergies autour de vous, vous allez pouvoir trouver vos réponses. Parce que des fois, justement, les réponses, vous n'allez pas les trouver dans des bouquins scientifiques, ou dans des équations mathématiques, dans 1 + 1, ça fait 2. Des fois, des réponses, vous allez les trouver dans tout ce qui est justement le monde subtil. Voilà, peut-être des fois, vous cherchez des réponses et que vous avez tellement envie qu'on vous guide que vous pouvez avoir un rêve, par exemple, qui peut absolument vous donner la réponse. Vous comprenez? Voilà. Donc voilà ce que je vois pour vous, mes chers amis les balances. Passez un agréable mois et je vous donne rendez-vous dans votre tirage sentimental. Au revoir.